Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 janvier 2023 et nous considérons le thème des petites choses dans les mains de Dieu. Des petites choses dans les mains de Dieu. Prions, Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour cette opportunité que tu nous as donnée encore de pouvoir être compté parmi les vivants aujourd'hui, ce matin. Nous te remercions au nom de Jésus. Seigneur, voilà la parole qui est devant nous, que tu nous présentes. Prions dans le cœur qui va écouter la parole. Un cœur attentif, un cœur qui va obéir à tout ce que tu nous diras au nom de Jésus aujourd'hui. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons des petites choses dans les mains de Dieu. Nous allons continuer notre texte de lecture. Notre texte de lecture dans Matthieu chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Matthieu 15, à partir du verset 32 jusqu'au verset 39. Jésus ayant appelé ses disciples dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne vais pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent: Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Le verset clé, c'est le verset 34 qui dit: Jésus leur demanda: Combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. C'est nous que nous parlons des petites choses dans la main de Dieu. Allons lire le message. Très souvent, nous nous concentrons sur nos insuffisances personnelles, les talents et les capacités qui nous manquent. Nous négligeons nos petites qualités et dons et concluons que rien de valable ne peut venir de nous. En conséquence, nous abandonnons facilement ou nous nous décourageons. Nous oublions que Dieu n'agit pas par l'énormité de nos possessions spirituelles ou physiques, mais par sa propre puissance ou puissance souveraine. Jésus était en retraite avec ses disciples. Après 3 jours sans nourriture, il s'est inquiété du bien-être des gens. Il ne les renverrait pas chez eux à jeun, de peur que les forces de leur manquent en chemin. Il se tourna vers ses disciples pour s'acquérir de leur stock de nourriture. Ils l'ont rapidement informé que ce n'était pas beaucoup, juste 7 pains et quelques petits poissons. Comment cela pourra-t-il nourrir des milliers de personnes? Mais Jésus ne cherchait pas une grande réserve de nourriture. Il avait le pouvoir de multiplier quelques pains à une grande provision pour des multitudes. Assez étonnant, tout le monde dans la foule a mangé et à satiété, laissant 7 paniers excédentaires avec le reste de la nourriture. Outre les femmes et les enfants, il y avait 4000 hommes dans l'assemblée. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour faire quoi que ce soit pour nous. Il exige seulement que nous croyons en sa capacité de faire tout ce dont nous avons besoin pour vivre fructueusement. Notre foi est la clé qui accède à ces œuvres surnaturelles. Cela nous permet de croire que Dieu peut faire tout, quelle que soit la situation. Il est capable de faire beaucoup plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Que le Seigneur nous guide et nous aide à avoir la foi toujours. Et nous n'allons pas minimiser nos talents, nos efforts, nos forces, nos capacités. Nous n'allons pas les minimiser, mais nous allons croire seulement à un Dieu
qui peut faire toutes choses. Nous allons prier. Nous te louons, Seigneur, car tu es un Dieu fidèle, un Dieu rémunérateur de sacrifices du cœur. Nous te remercions, Seigneur, car en nous, tu fais tout. Seigneur, nous t'abandonnons notre vie, notre cœur, notre service, nos talents, nos temps et nos trésors. Et même nous demandons, Seigneur, de les utiliser comme tu le veux. Accorde-nous la grâce d'être disponible à chaque fois quand tu nous demandes, seulement disant petit pain et même mes poissons. Seigneur, nous demande que tu se révèles à nous. Il faut se révéler à nous, Seigneur. Révèle-toi à nos frères, à nos sœurs, Seigneur, pour les accorder la bénédiction en leur consécration, pour pouvoir te servir. Seigneur, récompense-les, utilise leurs petits talents, tout ce qu'ils ont en eux, Seigneur, pour faire des grandes choses au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit: les petites choses deviennent grandes entre les mains du Tout-Puissant. Les petites choses deviennent grandes entre les mains du Tout-Puissant. Notre texte de lecture aujourd'hui se trouve dans le livre de Actes chapitre 7 et chapitre 8. Actes chapitre 7 et chapitre 8. Merci, que le Seigneur vous bénisse.